Hug? Chocolat. OK, a hug. OK. Have a good day. Salut, je m'appelle Catherine Pogonat. Aujourd'hui, à Mange ta ville, on est à New York. On va manger New York de tous les bords, de tous les côtés, des bouchées de Manhattan, de Brooklyn, de Times Square. On va manger les rues de New York, ses galeries d'art, sa musique, ses films et même ses toits. Et New York, c'est une ville qui dort jamais, une ville qui reste toujours debout. On dit même que le mot Manhattan voudrait dire en amérindien « lieu d'ivresse perpétuelle ». Mais New York, c'est aussi un lieu d'inspiration perpétuelle. Woody Allen y tourne presque tous ses films, Martin Scorsese aussi. Gainsbourg a dit qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi haut. Et Monette a dit que New York, c'est un labyrinthe survolté où tout étranger devient un amant possible. Alors nous, on va prendre New York pour amant. On va rencontrer des Montréalais exilés à New York, comme l'ancien chanteur de Me Mom and Morgenthaler, qui réalise maintenant des disques ici, ou la jeune dessinatrice Magali Guérin, qui travaille de son atelier de Brooklyn, ou comme le photographe Gabriel Jones, qui est en train de préparer une exposition ici à New York. Et en prestation musicale, on va voir un groupe new-yorkais, mais francophile, et on va dévorer à pleines dents New York, parce que, comme le disait la chanson, « I want to be a part of it », New York, New York! On a sauté dans un taxi new-yorkais pour aller rejoindre le photographe Gabriel Jones. Gabriel Jones a croqué différentes villes du monde, bon, l'Ouest américain, Paris, Londres, Montréal, bien entendu. Et là, il est à New York pour préparer sa nouvelle exposition. On s'en va le rencontrer dans une galerie de la 27e avenue. C'est là qu'on s'en va. Gabriel Jones, on est dans la salle de ta nouvelle exposition. Bien, en fait, tu vas faire ton vernissage très bientôt ici, oui, à la galerie Priska-Jushka. Tu es en train d'installer l'expo, en fait. Tu es en train d'accrocher. Oui. Là, il faut dire qu'on est dans le quartier Chelsea à New York et que c'est un quartier où il y a une concentration incroyable de galeries dans un périmètre, là, un assez petit périmètre. Oui. Il y a combien de galeries dans les alentours ici? À peu près entre 350 et 400 galeries entre la 10e avenue et la 11e avenue et entre la 20e rue et la 30e rue. Tu vois les rues, tu vois des foules dans les rues qui se promènent de vernissage en vernissage. Il y a beaucoup d'actions les jeudis. Tu as décidé, il y a à peu près un an, Gabriel, de déménager à New York. Oui. De t'installer ici. Pourquoi tu as quitté Montréal pour New York? Pour l'aventure. Non, ben, les défis, oui. Ben, je voyage beaucoup, de toute façon. Je passe à peu près 3 mois par année, ou bien à Paris, ou bien... J'ai passé beaucoup de temps à Londres aussi. Puis oui, là, à New York, j'étais jamais vraiment venu de façon sérieuse ici. Et puis là, quand je suis arrivé, ben, je suis complètement tombé amoureux de la ville. Les lieux, pour moi, sont pas... J'essaie de les rendre les plus anonymes possibles. J'ai pas envie de dépeindre ou de faire un portrait de l'Amérique du Nord ou de Paris ou de Londres. J'aime bien quand on reconnaît pas du tout, ou presque pas, les lieux où je suis allé, ou les villes. On peut pas vraiment... Comme là, on peut pas le dire... On n'a pas vraiment d'idée. C'est difficile de deviner c'est où. En fait, c'est intéressant parce que je mets en scène des gens dans des lieux qu'on ne peut pas vraiment identifier. J'essaie d'éliminer tous les clichés ou les sources d'information. Même l'information, si on essaie de trouver des symboles ou de l'écriture, il n'y en a pas. Il n'y a pas de référence linguistique. Même si tu regardes sur le body bag qu'il y a là, oui, je présume que c'est un body bag, il y a de l'écriture, mais j'ai déformé l'information pour qu'on ne soit pas capable de reconnaître quelle langue. En fait, on ne sait pas, c'est peut-être... on ne connaît pas le type d'alphabet. Non. Donc, pour moi, c'est intéressant de garder tout ça dans le mystère, de donner un peu d'informations, mais pas assez pour qu'on soit capable d'identifier
ce qui se passe. C'est-à-dire, j'aime bien prendre des personnages, essayer de les rendre les plus anonymes possible. C'est un peu difficile. Je trouve les lieux d'une façon très spontanée. Et puis après, j'attends pour trouver la personne qui correspondra à mon histoire. T'attends de trouver ton sujet. C'est pour ça que ça s'appelle Somewhere on Time. Oui. C'est que c'est un peu sur les croisements de destin. Tu vois, les gens qui sont passés par là, en même temps que moi, je les attendais. Et puis, bon, ben, ça donne ce type-là qui était là. Puis les gens pensent que c'est tellement organisé à l'avance, stylisé, tout ça. Il n'y a pas de stylisme, rien. Le linge, les gens, ils sont habillés comme ça. Ils sont habillés comme ils sont habillés cette journée-là. Là, exact. C'est tout. Donc, pour moi, c'est un jeu intéressant de laisser le hasard choisir de beaucoup de trucs ou le destin. Merci, Gabrielle Jones. Ça fait plaisir, merci. Bonne expo. Merci.